Remontada, remontada, remontada. Remontada. Après notre, voilà, notre gifle, après notre déroute face à Atletico 4-0, les gars, je ne me suis pas prononcé sur ce match. Je n'ai fait aucune vidéo d'ailleurs sur ce match. Je suis là. Je suis désolé, voilà, j'avais pas fait avant-match. Après aussi, après débrief, j'ai rien fait. Je suis désolé pour ça. Mais je suis là. Il y a beaucoup, voilà, beaucoup de supporters barcelonais qui croient en une possible remontada. Une remontada de 4 buts d'écart. Il faut y croire, on l'a déjà fait. Quand on regarde bien l'histoire, on l'a déjà fait. Il faut rester lucide cette fois. Il faut rester lucide et... c'est dur, les gars. C'est dur. Il faut rester lucide, réaliste. Ça va pas être simple. Ça va pas être une mince affaire. Salut les gars, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Ouais, mon côté ici, ça va pas trop, vous savez. Côté Barça, ça va pas. 4-0 face à Atletico. On savait pertinemment que oui, ce match n'allait pas... Voilà, un jeu. On savait que ça n'allait pas être simple. On savait que ça n'allait pas être facile. Très clair. Très clair. C'est pourquoi même après le tirage, j'avais fait une vidéo d'avant-match et puis j'avais parlé de ce tirage dedans. J'avais dit, c'était le meilleur tirage pour nous. Si c'est Atletico, les avoir sur 2 matchs est beaucoup plus mieux que les avoir sur un seul match. Il y a beaucoup qui ont parlé, il y a beaucoup qui ont dit que non, il y a beaucoup qui ont dit que non, c'est mal dit de penser comme ça. C'est mal fait de penser comme ça. Atletico va finir serait mieux que oui, en demi, il faut qu'on, voilà, peut-être, c'est Sociedad? Ouais, Sociedad ou Bilbao serait mieux, on passerait tranquille, finale Atletico. On a vu, l'exemple est là. L'exemple est là. On a joué un match maintenant face, vous l'avez vu? 4-0 on a pris. On a pris une raclée. Comme ça, les gars. Bon, on ne sait même pas comment s'en sortir. On ne sait même pas comment s'en sortir. Il faut se poser les vraies questions, les mecs. Se poser les vraies questions. Les questions importantes, les gars. Avec quelle défense on ira là-bas? Le mettre 5 buts. Gagner 5-0. Face à Atletico que moi je suis en train de voir, Lookman, Alvarez, Griezmann, Koke, avec tout ce qu'ils ont là-bas. On était à la rue, je n'avais pas suivi le match, mais j'ai suivi le résumé. Après, j'ai suivi le résumé. On était à la rue. On pouvait perdre même 8-0. On pouvait perdre même 7-0. C'est un minimum, quoi. Et je n'exagère même pas. Ceux qui ont suivi le match, voilà, vont comprendre déjà de quoi je parle. On peut perdre facilement 7-0, 8-0, tranquille, sans rien. C'est dur, les mecs. Je veux bien y croire. C'est normal en tant que Barcelonais, oui, en tant que supporter du club, il faut y croire. C'est normal. C'est possible, c'est OK. On a ce droit. Mais la réalité nous demande si c'est vrai, si ça peut se faire. Moi, je dis non. Je n'ai pas à être pessimiste, je ne suis pas pessimiste, c'est mon club. S'ils gagnent, je peux dire non ici maintenant et puis ils vont gagner. Ça me ferait une joie, mais de dingue. Je suis un supporter barcelonais depuis, voilà. Mais là, à 0 face à la tête là, avec notre défense que je vois. Oui, peut-être le retour de Pedri, de Rafinha, vont faire. Ouais, c'est d'accord, c'est d'accord. Dites-nous la vérité. Disons-nous la vérité du moins. Voilà, disons-nous la vérité. Excusez pour le français. Disons-nous la vérité. Le 11 type que Flick a présenté ce jour, le match aller, ce jeudi passé, face à Atletico. Donc, on ne pouvait pas le faire, c'est ça? Il manquait juste 2 titulaires. Sinon, c'était l'équipe type. Il manquait Pedri dans le milieu, il manquait Rafinha dans l'attaque, sur le flanc gauche. Et c'est fini. C'était notre équipe type, ça. Il ne faut pas nous dire que oui, c'est à cause de ça qu'on a encaissé les 4 buts. Je suis d'accord que oui, Rafinha va remporter beaucoup. Il est d'abord même disponible déjà actuellement. Ok, c'est une bonne nouvelle. Je suis d'accord que oui, Rafinha dans l'attaque va nous apporter beaucoup. Son envie, voilà, son impact physique, voilà. C'est lui qui annonce, qui initie les pressings et autres. Il est très généreux dans les efforts. Que ce soit physique ou autre chose, il est prêt. Les courses, voilà, c'est ok, d'accord. Il motive les autres, oui, même à aller presser avec lui et tout. Voilà, il est là
De par son leadership, là, il motive l'équipe. On est d'accord qu'il va nous changer beaucoup de choses dans ce match en retour, le match de retour, d'accord. On est d'accord aussi que oui, en milieu, la présence de Pedri Dumont va changer aussi beaucoup de choses. Il y aura plus, voilà, de création dans le milieu. Il y aura plus de tranquillité dans le milieu. Ils seront mieux organisés. La termination et tout. Voilà. On va beaucoup plus avoir la maîtrise dans le milieu. On est d'accord. Est-ce que c'est suffisant pour mettre 4 buts? Bon, ce n'est même pas la question. On peut mettre 4 buts. Parce qu'on l'a déjà fait l'année dernière. Atletico nous battait 2-0 jusqu'à la 72e, 73e minute. Je me souviens bien. Match retour de la Liga. Il nous battait 2-0 jusqu'à la 73e ou 74e minute. Oui, 2-0. Mais on a pris 20 minutes pour les mettre 4 buts. On a fait ce match 4-2 le jour. C'est possible. En 90 minutes comme ça, c'est possible de mettre 4 buts à Atletico. C'est même rien. Est-ce que vous êtes sûr que derrière, on n'allons pas encaisser? C'est la vraie question qu'il faut se poser, les mecs. On ne va pas se lever et dire que oui, remontada, on va le faire. Oui, on l'a déjà fait. 4-0, PSG, retour 6-1. Ok, d'accord, on l'a fait. Plusieurs fois, on l'a fait. Mais avec cette défense que je suis en train de voir, est-ce que vous êtes sûr que c'est possible? Soyons réalistes. Ne nous mentons pas, ne nous voilons pas la face. Ne cachons pas la vérité. Ne restons pas, voilà, dans l'émotion. Il faut être frais en supportant. Il faut voir les choses. Je veux bien y croire, moi. Oui, j'aimerais tellement que oui, le Barça s'en sorte. Je veux bien aller jouer cette finale, que ce soit face à Real Sociedad ou peut-être face à Bilbao. Gagner ce trophée, refaire encore le triplé national, ok. Mais là, c'est dur. C'est dur. Ça va être dur. Pas mission impossible, mais trop dur. Et je vous rappelle un truc encore, les gars. Il faut rester concentré. Parce que oui, si on fait la liste des trophées, il y a la Ligue des Champions en haut, 1. Il y a la Liga, 2. Il y a la Coupe du Roi, 3. Et il y a truc là, la Super Coupe d'Espagne, 4 qu'on a déjà euh, remporté. Alors, si le troisième trophée est compliqué, on a déjà pris 4-0 en demi-finale aller. Et c'est le trophée le moins important. Je ne dis pas que c'est pas important, mais le moins important. Parce que oui, si on te dit de choisir entre la Liga et la Coupe du Roi, il est clair que sur 4, il est clair que sur voilà, 90% vont choisir la Liga. Ou même 100% vont choisir la Liga. C'est plus prestigieux. Voilà, ça fait plus classe. C'est normal. Et si voilà, on te dit de choisir entre la Liga et la Ligue des Champions, c'est clair que beaucoup vont choisir. 90% vont choisir la Ligue des Champions. C'est encore plus prestigieux et c'est un trophée européen. Ça te met, voilà, sur le toit de l'Europe. C'est normal. C'est la logique. C'est le foot, c'est ça. Donc, il faut rester concentré. Il y a encore des objectifs importants en gros. Il ne faut pas, voilà, se dire que oui, c'est 4-0, il faut rester sur ça. Voilà, mentalement, rester debout, les gars. Mentalement, psychologiquement, rester debout. Il ne faut pas tout perdre maintenant. Real Sociedad joue le Real Madrid ce soir. Ce soir même, ils vont jouer. On ne sait pas ce qui va se passer. S'il arrive que oui, le Real perd, c'est bon. S'il arrive qu'il gagne, c'est... Je ne veux pas dire c'est bon là. C'est bon pour eux, mais c'est pas bon pour nous. Parce que nous, on va affronter Girona le lundi. Et si ces 4-0 restent trop dans notre tête, si on ne se relève pas, si on ne se relève pas vite, mais très vite, et on va faire faux pas là-bas, c'est qu'on va se retrouver deuxième. Et le Real va reprendre la première place. C'est comme ça. Une saison se termine bien, comme de rien, quoi. C'est comme ça qu'on peut tout perdre en moins d'une semaine. Genre, tout perdre en moins d'une semaine. On ne va pas trop parler de la Ligue des Champions. Parce qu'on sait que oui, notre équipe présente actuellement, non, on ne peut pas aller compétir là-bas en Champions League. Sauf si Flick se remet en question. Sauf si Flick revoit son système. Sauf si Flick se dit maintenant, ce système, est-ce qu'il faut toujours persister dans ça? Est-ce qu'il faut toujours insister dans ce système-là? Oui, ça nous a rapporté beaucoup l'année dernière. On a fait le triplé national. Ok, c'est une bonne chose. On était à ça d'une finale de Coupe de la Champions League l'année dernière. On était à 2 minutes. Voilà. 2 minutes de la finale, d'une possible finale
de Champions League l'année dernière. Donc voilà, c'était une grande saison, une très grosse saison l'année dernière. Le système a fonctionné à merveille, parfaitement bien. Mais cette saison, comme on le dit, si tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, tes adversaires vont commencer à analyser comment vous jouez, à réfléchir à comment vous contrez. Et c'est ce qui se passe. Tout le monde sait comment marquer un but à Barcelone maintenant. C'est beaucoup trop facile même de marquer un but face au Barcelone maintenant qu'autre chose. Jouer derrière la défense. Jouer derrière la défense. Jouer derrière... À quel moment, je ne sais pas comment, c'est quoi le but, dans quelle optique ils sont allés. Tiens, sur le troisième but, presser. On est d'accord qu'il faut presser haut. D'accord, ok. Je suis pour. À quel moment on va défendre jusqu'à toute la défense, toute la ligne défensive, je dis bien toute. Va maintenant dans le cas adverse. Ça, ce n'est plus jouer le piège au jeu. Ça, c'est suicidaire. Parce que oui, l'attaquant peut être derrière toi, mais sur sa ligne. Si on le lance, il va, il n'y a pas au jeu. Maintenant, ça c'est à quoi maintenant de dire vouloir jouer piège hors jeu s'il n'y a même plus hors jeu. Le hors jeu est annulé en fait. Parce que tu joues dans le camp. Et toute la défense est dans le camp. Je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas. Le troisième but qu'ils ont mis le jour là. J'ai revisionné. Mais si je trouve la capture, je vous mets ça là sur la vidéo. Mais je ne comprends pas. On ne peut pas avancer comme ça. Et vous voulez que moi, je crois qu'avec ça, qu'on aille là-bas leur mettre 5 buts sans encaisser un. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Face à cette offensive, d'Alvarez, de Griezmann, de Loukouman, le Loukouman, qui est en feu. Non, non les gars, non les gars, soyons lucides, soyons clean dans la tête, c'est pas possible. Mais comme c'est le foot, on veut y croire. Comme c'est le foot, tout est possible. Rien n'est joué d'avance dans le foot. Donc c'est pourquoi on doit y croire. Mais pas se fier à ça. Faut pas, voilà, trop se, voilà, comment il va dire? Faut pas trop, voilà, rester sur ça. Il faut pas vraiment trop rester focus sur ça. Non, 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 non. Focus sur ça. Non, non, non. Si j'étais flic, si j'étais à la place de flic, j'allais dire aux joueurs, voilà, restez concentrés. Et la Liga, on est leader. Il faut aller chercher la Liga si possible. C'est pas à tous les ans qu'on va faire le triplé national. On ne peut pas gagner tous les 3 trophées de l'Espagne tous les ans. Il faut laisser ça d'abord. Pas, voilà, s'avouer vaincu, hein, mais genre, ne pas trop se concentrer sur comment faire remontada jusqu'à perdre un autre match ici en Liga et se compliquer la tâche. Bah oui. Ne pas trop rester sur ça. La Ligue des Champions est proche. Aller tirer je ne sais pas quelle équipe en huitième, soit le PSG ou Newcastle, et aller se faire éliminer en huitième de finale. Ou peut-être ne pas être éliminé ici, et voilà, mettre faire bêtise devant. Non. C'est comme ça une saison se termine comme de rien. Vous imaginez? Vous imaginez? Donc, il faut faire attention. Il faut rester concentré. Pour moi, la Coupe du Roi, c'est déjà perdu. Pour moi, personnellement, c'est déjà perdu. Il n'y aura plus de... Ah, mettre 5... Non, 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 non. Non, non, non. On peut les battre. On va les battre même sûrement au retour. On va les battre. Ça, je suis certain. Mais faire les cas de 4-0 ou gagner 5 en 90 minutes, c'est pas sûr. OK. Comment décrocher une possible prolongation? Ça veut dire cas de 4-0. Comment on va le faire? Comment on va le faire? On peut mettre 5 buts et gagner encaisser 2 derrière. 5-2. OK. On a gagné. C'est bien. Mais là, c'est dur. Si c'était 4-1, 4-2 ou peut-être 4-3, je dirais même, voilà, il y a un brin d'espoir. Mais là, non, non, c'est mort. 0 but. Il y a aussi problème d'arbitrage. Le but de Kouba s'est refusé. Je ne comprends pas. On ne va pas parler d'arbitrage aujourd'hui parce qu'on sait que oui, à chaque fois, il y a arbitrage qui fait faux, quelque part. Après, on viendra nous parler de comment, Negreira, ou bien je ne sais pas. Je ne vais même pas parler de ça. Ouais. Donc, c'est pas sûr, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Il faut maintenant que oui, Flick commence à se poser des questions, de vraies questions. Est-ce qu'il faut persister avec ce système? N'a-t-il pas de plan B? Je me pose toujours cette question. Flick n'a-t-il pas de plan B pour ce Barça? Il faut qu'il réinvente, il faut qu'il se réinvente ce Barça. Je ne sais même plus si c'est un système
de système. Je ne sais même pas si c'est un problème de système, c'est un problème tactique ou si c'est un problème de joueur. On a pourtant joué avec la même joueur l'année dernière. Si ce n'est pas seulement Inigo qui est parti dans cette défense, sinon tout est encore là. Je ne sais pas, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ignore si c'est un problème de système ou si c'est un problème de joueur. Mais je crois que c'est un problème de système que de joueur. Parce qu'on a vu quand Flick a décidé de jouer, pas trop bas, pas trop haut aussi, mais de jouer au milieu. On a vu dans des matchs où la défense ne risque même pas de trop monter, mais ne sont pas totalement bas. On joue là où on doit jouer, leur jeu, et puis ça marche parfaitement. Ça marche parfaitement. Pourquoi ne pas continuer comme ça? Mais pourquoi vouloir à tout prix changer les choses à chaque fois? Donc il faut que voilà, Flick se réinvente. Il faut voilà qu'il réfléchisse à nouveau et sortir ce Barça de tout là. Sinon, c'est compliqué, les gars. Je vais pas vous mentir, pour moi, ça va être dur. C'est pas sûr. Il faut y croire. En tant que Barcelonais, il faut y croire. On doit croire. On doit croire. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Je n'ai pas être pessimiste, mais c'est être réaliste. C'est être un vrai supporter. C'est voilà, c'est accepter la réalité en face. Ouais, c'est accepter la réalité. Il faut rester concentré, aller chercher, rester concentré sur la Liga. Allez, on va pas parler d'abord de Ligue des Champions parce que ça va être difficile. Ça va être difficile avec cette défense, avec cette équipe-là. Ça va être difficile face à City, face à Bayern, face à Arsenal, et même PSG actuellement. PSG qui se retrouve, ça va être même difficile face à eux actuellement si on joue. C'est compliqué. C'est compliqué. Et voilà, vivement que le retour de Pedri, de Rafinha, voilà, nous fasse du bien dans ce match de retour. Bien qu'on n'y croit pas trop, bon, bien que je n'y crois pas trop, parce qu'il y a beaucoup de mes amis qui y croient, beaucoup même. Ils y croient tellement, voilà, ils sont à fond. Vous vous souvenez de ce match, comme je l'ai déjà dit, 3-0. Et après truc là, après la remontada de PSG, 6-1, après le 3-0 Juventus, et on se disait que oui, on a déjà fait face au PSG 4-0, on a remonté 6-1 et tout. Là, on peut le faire, on peut le faire. 3-0 Juventus, on va le faire. Dans ce match de retour, on a fait 0-0. 0 but, les gars. On a marqué 0 but. Si on ne sait même pas faire, même face à Celta Atletico, là, ils vont encore nous battre le match de retour. À vouloir trop insister, ils vont encore profiter de quelques petites erreurs qu'on va faire ou de quelques petits espaces qu'on va laisser derrière. Voilà, pour en profiter. Ils ont Griezmann, ils ont Alvarez, ils ont Lookman là-bas. Les vitesses et tout, les dribbles, percussions et tout. Ça va être dur, les gars. Ça va être trop dur. Ça va être trop dur. Beaucoup trop. Beaucoup. Si ça va faire, ils vont nous battre. Ça va être un peu comme le Real et du là. Le Real et du là, comment on l'appelle? Arsenal, l'année dernière. 3-0 et au match retour, oui, le Real, 90 minutes au Madrid, c'est long. Et puis bam, au retour, ils sont encore battus. Ouais. Donc ça va être difficile, ça va être dur. Pour moi, je n'y crois pas trop. Il ne faut pas que les joueurs voilà, se concentrent trop sur ça et laisser les vrais objectifs qu'est la Liga, d'ailleurs, d'abord, et après la Ligue des Champions. Il faut aller aussi loin là-bas. Il faut aller aussi loin là-bas. C'est le foot. On ne sait pas ce qui peut se passer. On peut dire que oui, ça va pas, on va pas remporter la Ligue des Champions. On ne sait jamais, on ne peut jamais savoir. Et qui savait que le PSG allait rentrer avec ce trophée l'année dernière? Personne, personne. Mais ils ont produit, au fil des matchs, ils ont produit des jeux, ils ont fait modification sur modification, changement. Et puis, ils se sont perfectionnés jusqu'à aller remporter ce trophée, prestigieux trophée qu'ils cherchaient depuis. Et voilà, ça fait une belle histoire. Donc, le foot, c'est ça. On ne sait jamais. On ne sait jamais d'avance. À nous de savoir comment s'y prendre. Fliquer les joueurs. Les joueurs. Baldé, Koundé, je ne les comprends pas. Koubassi, manque de maturité et tout. On ne va même pas parler des joueurs. Ouais. Donc, c'est un peu ça, les gars. Ça va être tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Likez, abonnez-vous, commentez. Et on se dit ciao.